Nous sommes à Phursa, au Cambodge, une ville située à un peu moins de 200 km au nord-est de Phnom Penh, la capitale. Sreilek et les Kena vont souvent rendre visite à leur oncle, qui est sculpteur. Dans l'atelier, situé dans la cour de sa maison, celui-ci termine une statue de marbre de 1800 kg représentant Bouddha. La sculpture de marbre est une spécialité dans cette ville. Habituellement, je vends mes statues au marché. Mais ce grand Bouddha, on me l'a commandé. Je l'ai vendu 1200 $ et il m'en restera 200. Cela représente 3 mois de travail. Mamehan est père de 3 enfants. Il sculpte depuis 12 ans. Il a emprunté 250 $ pour acheter du marbre et sa première année de prêt se termine. Il vient solder son remboursement. Sa banque, ce n'est pas une banque comme les autres. Elle ne prête qu'aux pauvres. Son nom, Atak Aksekar, ce qui veut dire tendre la main aux fermiers. Elle pratique le prêt individuel pour un montant moyen de 230 $ par personne pendant 12 ou 24 mois avec un taux d'intérêt de 3 à 4 % mensuel. Atak Aksekar a aujourd'hui 8155 clients. Le siège est à Phursa et 5 agences sont réparties dans 4 provinces regroupant 654 villages. J'ai besoin de 200 $ pour acheter du riz paddy, puis je l'amène au moulin pour le décortiquer avant de le vendre. Je demande un 4e prêt de 1000 $ pour acheter un équipement de pêche. Le but d'Atak Aksekar est de se développer et d'aider financièrement les Cambodgiens les plus pauvres. Nous établissons dans chaque petit village des comités de crédit communaux qui connaissent très bien les habitants et savent quelles sont les familles qui nécessitent vraiment de l'argent pour améliorer leur travail et ainsi leurs revenus. Dans la même ville, Son produit des nouilles en pâte de riz. Pour acheter sa machine, elle a, elle aussi, fait appel au microcrédit d'Atak Aksekar. Elle a obtenu 150 $. Grâce à cette machine, je peux produire plus et donc augmenter mes revenus. Ainsi, j'ai pu acheter des vélos pour mes 2 enfants qui en ont besoin pour aller à l'école. Tous les jours, ces filles vendent les nouilles fraîches au marché de Phursa. Le succès de ces ventes permet à Tsongnum d'envisager un 2e crédit de 200 $. Dans son exploitation agricole dans la banlieue de Phursa, Onsitorn cultive canne à sucre, citronnier, pamplemousse et melon. Un négociant lui achète sur place la canne à sucre. Cette culture lui rapporte 150 $ de bénéfices nets annuels. L'agricultrice, mariée et mère de 5 enfants, a fait 2 emprunts à Atak Aksekar. Un premier de 500 $ pour acheter ses terres et un second de 300 $. Avec ce 2e prêt, j'ai pu acheter des semences et des fertilisants. J'envisage un autre emprunt pour acquérir d'autres terres et des engrais chimiques. Ces différents prêts nous ont permis d'élever notre niveau de vie.
Après l'acceptation du dossier, je contrôle si l'argent a bien été envoyé et si l'exploitation se porte bien. La canne à sucre, par exemple, demande 1 an de maturité et la récolte se fait sur 3 ou 4 mois. Cela demande un bon suivi. La danse des Apsaras, déesses de la mythologie hindoue, sortie tout droit des temples d'Angkor, nous plonge au cœur de la civilisation khmer parvenue à son apogée au XIIe siècle. À 13 km de Phnom Penh, le village de Prek Ampril comprend 400 familles. 274 d'entre elles ont déjà obtenu un ou plusieurs crédits. Sternov est maraîchère et a déjà perçu plus d'1 million de riels, 300 €, en totalisant 6 emprunts auprès de MT et Natien Mouletan Chonebat. Grâce à EMT, j'ai pu acheter des fertilisants et des tuyaux pour acheminer l'eau d'arrosage du jardin. Dans ces petits villages de la province de Kandal, comme dans l'ensemble du pays, l'activité principale reste l'agriculture. Le Cambodge compte 12,5 millions d'habitants. 75% d'entre eux sont agriculteurs. 21 ans de guerre civile et de massacres entre 1970 et 1991 ont appauvri le pays. 38% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. L'illettrisme affecte 65% des adultes. Les techniques khmères du tissage de la soie réapparaissent après avoir été fortement ébranlées sous le joug des Khmers rouges. Les motifs reprennent les anciens modèles royaux. Dans cet atelier, 4 jeunes filles, âgées de 16 à 20 ans, travaillent sur des métiers à tisser achetés par Bin Yang grâce au crédit de MT. Elle a emprunté en tout 380 000 riels, 100 €. J'apprécie beaucoup EMT qui a pu m'aider au bon moment. J'ai obtenu assez d'argent pour faire mes tissus. Merci. Je communique la réglementation sur le prêt à chaque personne qui le demande. Les clients sont très intéressés par le crédit EMT, dont le taux d'intérêt est moins élevé que celui pratiqué par les usuriers. Au siège de MT à Phnom Penh, une trentaine d'employés, agents de crédit, comptables, trésoriers ou autres informaticiens gèrent les emprunts. EMT a démarré comme projet de développement rural soutenu par le GRET, ONG française, et appuyé financièrement par des bailleurs institutionnels comme l'Agence française de développement et des ONG dont le CCFD. En 1999, EMT est devenue une institution de financement de la micro-entreprise agréée par l'État avec le GRED et la CIDI comme actionnaires fondateurs. Au Cambodge, il existe environ 70 organismes de microcrédit qui proposent des services financiers à la population rurale. La plupart d'entre eux interviennent dans les secteurs de l'éducation, de la santé ou de la protection des enfants et peu financent des activités professionnelles. EMT est l'un des plus importants organismes de microcrédit. Nous fonctionnons dans un système d'autosuffisance, sauf pour la formation et l'assistance technique. Dans ces derniers domaines, la CIDI nous apporte une aide précieuse. C'est en plus un partenaire qui nous soutient en nous permettant d'augmenter nos capitaux. L'intérêt de travailler pour EMT, c'est que c'est une institution qui est décentralisée au niveau rural. Or, on sait qu'une grande partie de la main-d'œuvre cambodgienne est concentrée dans les campagnes et qu'elle est complètement isolée en fait, des circuits financiers classiques. Donc c'est en ce sens que EMT donne une opportunité en fait, à ces populations pour pouvoir investir et améliorer leur quotidien.
Dans le village de Port Kran, à quelques kilomètres au sud de Phnom Penh, une centaine de clients sont réunis pour percevoir un 4e crédit auprès d'EMT. Chaque client emprunte en moyenne 250 000 riels, 68 €, sur une période maximale de 11 mois. Il s'agit d'un crédit solidaire où, dans chaque groupe de 5 personnes, chacun s'engage à payer pour celui qui, éventuellement, ne rembourserait pas. Face à une forte demande, EMT souhaite augmenter le montant de ses prêts et développer le crédit individuel à montant variable. Cet organisme de microcrédit, supervisé par la Banque centrale, couvre 9 provinces cambodgiennes avec 811 associations villageoises. 76% des emprunteurs sont des femmes et 80% des prêts financent des activités agricoles. En 2001, EMT a distribué 15 milliards de riels, soit plus de 4 millions d'euros. C'est 75 000 clients qui ont pu emprunter 40 $ en moyenne pendant un an. Sotloon nous propose de la suivre, fière de nous montrer sa petite épicerie ouverte depuis 3 mois. L'argent qu'elle vient de percevoir pour ce nouveau crédit va servir à acheter du pain, des cigarettes et autres articles qu'elle vendra dans son petit négoce. J'ai besoin de trésorerie pour acheter de la nouvelle marchandise, car mes clients me payent souvent à crédit. Van Von était cultivateur dans les rizières. Grâce au chef de son village, il a connu EMT. Depuis, il a pu obtenir 5 crédits pour un montant total de 850 000 riels, 50 €. J'ai demandé un crédit à EMT pour acheter mon filet pour aller à la pêche et 2 cochons pour l'élevage. Un proverbe dit « Donne à manger à un pauvre, il mangera un jour. Apprends-lui ou aide-le à pêcher, il mangera toujours. »